Maintenant, I'd like to ask Monsieur Kamel Douad. Donc voilà, moi ce que je voulais vous dire en introduction sur ce débat, je pense qu'il faut que... The social media have had, as we all know, a decisive role in the Arab Spring. It's not enough to rebel oneself. We need to get organized, get structure, and make the difference where we can make the difference, and we should make the difference at the political level, at the political structure, at the institutions that govern or misgovern the world. And that's where I believe that political parties cannot be replaced. Si vous n'avez pas de médias, soyez vous-même un média. Et si vous connaissez un peu l'Internet, soyez un média pour les autres, c'est-à-dire utiliser Facebook, utiliser Twitter et donner l'alternative. En Tunisie, il n'y a pas vraiment une loi qui organise ces médias-là, qui respecte. Donc il fallait un changement. Moi, je suis dans le changement. J'ai commencé à bloguer, plutôt à mettre des vidéos, à faire une chaîne YouTube, à aller sur Twitter, à informer les gens. Mais derrière moi, avec les élections, il y avait quelque chose de très dangereux qui s'est passé en Tunisie, même très dangereux. Les blogueurs, les cyberactivistes qui ont fait la révolution étaient écartés. L'Europe, elle a fait un petit faute de frappe, je l'appelle, ou faute d'étude de cas. Elle est allée donner de l'argent à toutes les instances publiques parce qu'on ne donne pas de l'argent à un blogueur, parce qu'il n'y a pas d'association de blogueurs, il n'y a pas de structure. Médias classiques, ça rime avec politique. Donc ils ont fait leur devoir. Qui gagne, nous, on est avec eux. Dans le monde, il y a encore un internaute sur 3 qui n'a pas accès à un Internet libre. Et il y a encore un pays sur 3 qui pratique la censure sur le web. Il ne faut pas croire que c'est uniquement des petits pays dont on ne connaît à peine l'existence. Prenons l'exemple de la Chine aujourd'hui. On sait aussi qu'il y a un certain nombre de difficultés qui sont posées. Je suis un de ceux qui pensent que Internet est beaucoup plus une chance et un atout pour nos démocraties. Je pense d'ailleurs que l'Union européenne devrait avoir une double réflexion. La première, c'est que sur le plan des principes, nous avons une charte des droits fondamentaux et nous avons une absence totale de réflexion sur les droits numériques. Le droit à l'oubli, le droit à la confidentialité, l'image. Je pense que tous ces sujets-là sont aussi des sujets de réflexion que nous, en tout cas, y compris au sein du Parlement européen, je pense que nous devrons avoir. I believe I was elected only as a result of the existence of social media. And I represent a party called D66 from the Netherlands, which voted access to the internet as a fundamental right at our convention a couple of years ago. I think it's important to recognize that all the uprisings and the events in North Africa and the Middle East were mostly driven by people, their courage and their defiance of fear. They were in no way Facebook or Twitter revolutions. I do believe, however, that social media have great potential to enable human rights, as I mentioned, but also to break through existing monopolies. There's also a number of threats facing people who are using social media. We know that the Ben Ali government was very sophisticated in attacking citizens through technology. In Syria, citizens were encouraged to use more social media at the beginning of the year, only to see that their communications were actually monitored and spied at to have larger control on the part of government. C'est encore une fois un exemple de cette singularité algérienne, de liberté et d'indépendance encore plus grande que la presse papier. Il y a une presse publique qui n'est pas lue, qui est maintenue. C'est des journaux qui tirent à 1000 à 2000 exemplaires, de leur propre rédaction, de leurs propres moyens de diffusion. Le plus classique, c'est les annonceurs, la publicité, la rente publicitaire qui reste principalement aux mains de l'État. Donc avec cette rente publicitaire, il peut créer de faux journaux. Tunisia and Syria as well, where EU-based but also American-based companies making money off the repression of people. And I think that this is something where we need to demand much more transparency. ضد دولة قد أسستها الأمم المتحدة بمجرد وصول السيد موسوليني إلى ليبيا. السلام عليكم. الحقيقة أنا بقدرات العالم بالدعم الذي حصل عليه في العالم جمعا وأن الناتو استخدم في يوم واحد فقط 210 صاروخ